Salut les amis, c'était le 28 juin 1919, le traité de Versailles. Après l'armistice du 11 novembre 1918, un traité de paix est signé dans la galerie des glaces du château de Versailles dans 5 secondes. Retour dans le passé, c'est le Remember du 28 juin. Pourquoi ce lieu? Tout simplement parce que c'était aussi là-bas que la France avait signé sa défaite en 1871 lorsque l'Empire allemand y avait été proclamé à la fin de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Le traité de paix au même lieu avec vainqueurs et vaincus qui ont changé, c'est aussi une manière d'accentuer cette défaite allemande. Alors pourquoi cette date? Souvenez-vous, comment la Grande Guerre a-t-elle commencé? Par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de son épouse à Sarajevo. Et à quelle date? Le 28 juin 1914. C'est donc à la date anniversaire de l'événement déclencheur de la guerre qu'est signé le traité de paix. Même s'il est signé à cette date, il n'entre en vigueur qu'en janvier 1920, lorsqu'il est ratifié par les principaux pays engagés, à l'exception des États-Unis, où le Sénat n'a pas voulu ratifier ce traité. Ce traité est signé à l'occasion de la conférence de paix de Paris qui a débuté en janvier 1919. Un but, négocier les traités de paix. 4 hommes importants, le français Clemenceau, on le connaît, l'américain Wilson, on le connaît aussi, le britannique David Lloyd George, c'est le premier ministre, et l'italien Vittorio Emanuele Orlando, c'est le président du Conseil. Parmi les effets de ce traité, l'Alsace et la Lorraine redeviennent françaises, car oui, depuis la guerre de 1870, ces deux régions étaient devenues allemandes, et cela a une incidence encore de nos jours, puisqu'allemandes en 1905, ces deux régions ne sont pas concernées par la loi de séparation des églises et de l'État, ce qui fait que évêques, prêtres, rabbins ou pasteurs y sont toujours assimilés à des fonctionnaires. L'Allemagne désigne ce traité par un mot fort, on l'a vu en cours d'histoire, le diktat, et pour cause, elle est sommée de verser 20 milliards de marks or en 2 ans pour dédommagement, alors qu'elle n'a pas cet argent. Et ce n'est qu'une goutte d'eau dans une mer de punition infligée aux vaincus. Ce traité représente d'ailleurs un terreau pour la montée du nazisme quelques années plus tard. Il convient aussi de parler de la SDN, la Société des Nations. Elle naît dès avril 1919 et est située à Genève sur un territoire neutre, la Suisse. Elle reprend l'un des fameux 14 points de Wilson, le président américain. Pourtant, le Sénat des États-Unis ne ratifiera pas cette organisation internationale pour la paix qui vivra donc jusqu'à la naissance de l'ONU sans l'un de ses principaux fondateurs. Le traité de Versailles est le plus connu, mais il y a eu d'autres traités à la suite de cette conférence de paix de Paris. Saint-Germain en septembre 1919, Neuilly en novembre, le Trianon en juin 1920 et enfin Sèvres en août 1920. En bref, ce traité entérine la défaite de la triple alliance des empires centraux avec des sanctions territoriales, économiques et militaires. Fin de ce Remember en ce 28 juin. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite. Don't forget, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien rater d'ici là. On se retrouve sur le Facebook et le Twitter. Bye bye.